Du sport encore dans notre dossier ce soir. En France, seuls 15% des entreprises proposent à leurs salariés de participer à des activités pendant la pause méridienne. Eh bien, c'est bien dommage car les bienfaits sont nombreux et parfois insoupçonnés. Exemple dans la région de Strasbourg avec des images de Claire Perrault. Préparation des commandes, vente de chauffage et de climatisation, des scènes classiques que celles qu'on observe dans cette entreprise familiale. C'est alors qu'arrive la pause déjeuner. Si tu veux pas faire de corde à sauter, c'est pas grave, tu fais comme Chloé, tu fais des jumping jacks, c'est très bien. Règles à terme, 23 salariés et une salle de sport aménagée. Tout le monde y transpire sous les consignes d'un coach au moins une fois par semaine. À chacun sa motivation. Ça nous permet de faire, comme dit, du sport à midi et de pouvoir gagner du temps le soir. Moi, comme je travaille à la logistique et que je porte des charges lourdes, c'est important de se muscler d'eau pour éviter tous les problèmes liés à ça. Donc c'est important pour ça. Et après, ça permet de partager des moments entre collègues. Et parmi les plus assidus, la directrice. Ça permet de se mélanger avec toutes les équipes et puis de rigoler et puis de faire autre chose que juste parler boulot. Moins de tension, équipe soudée. Alexis ? Ouais, tu peux juste regarder s'il te plaît, il faudrait livrer ce client. Cela fait près de 20 ans que ces séances rythment les journées. Le travail, c'est la santé. Le sport, c'est la conserver. Voilà, prendre un coach, monter une salle, payer des vestiaires, c'était quand même un pari. Mais franchement, c'était un investissement hyper rentable sinon, parce que quand tu n'as pas d'absentéisme, quand tu as des gens qui travaillent, ils sont beaucoup plus motivés. Hein, et donc c'est gagnant pour l'entreprise aussi. Hein. Une enquête de 2023 confirme cette impression. Faire du sport au travail réduit l'absentéisme d'un tiers et augmente l'efficacité de 9%. Pour ce médecin, c'est aussi une arme braquée sur le mal du siècle, la sédentarité et donc les risques cardiovasculaires. On est fixé à nos écrans, vissé sur nos écrans, j'ai envie de dire. 30% de la population mondiale est sédentaire. Et ça, c'est une épidémie qui se répand tout le temps. Donc l'idée, c'est de lutter au quotidien. Chaque petit geste compte. C'est parti. Bouger, comme ses collègues de cette entreprise pharmaceutique de 800 salariés à Lingolsheim. Allez. 2 fois par semaine, c'est un rituel. De la course à pied suivie le plus souvent d'un déjeuner. La pause de midi est certes un peu plus longue, mais le retour sur investissement est indéniable aux yeux du directeur financier. C'est sûr que voilà, on essaye toujours d'optimiser le temps de travail, mais finalement c'est plus la qualité du temps de travail. Finalement, quelqu'un qui est allé courir entre midi et 2, on peut facilement estimer qu'il sera certainement bien plus performant l'après-midi quand il reprend ses sujets. Il sera aéré la tête, il aura échangé avec quelques collègues. Reste la question du coût. En plus des comités sociaux et économiques, l'État accorde depuis 4 ans des exonérations de charges pour l'achat de matériel par exemple. Pourtant, seule une entreprise sur 7 propose aujourd'hui des activités. Alors, faute d'organisation interne, d'autres dispositifs existent portés par la Fédération française du sport d'entreprise. Exemple à Strasbourg avec cette soirée découverte du Roundnet, un sport inspiré du volley. On vient de découvrir les règles il y a peut-être 10 minutes et en fait, on s'amuse énormément. Franchement, c'est incroyable. Sur l'année, dans le Bas-Rhin, des dizaines d'entreprises de toute taille et 2000 personnes de tous âges participent aux événements. Le but derrière, c'est que les personnes reprennent l'habitude de faire du sport, de répéter l'expérience et donc à nous de leur proposer les meilleures activités, en tout cas celles qui plaisent. Au gré des efforts, quelques jolis trophées à glaner entre collègues et c'est un cercle vertueux qui se dessine. Que ce soit au bureau, chez soi ou dans un club, l'important, c'est simplement de s'y mettre.